Alors que le garde refermait la porte et se dressait comme une ombre pour empêcher Hanso d'avancer, elle haletait de peur. Elle peinait même à s'excuser correctement, expliquant qu'elle ne travaillait pas là et suppliant qu'on la laisse partir. Le garde la fixa à son tour en se penchant vers elle, arborant un sourire écœurant, répétant ses propres mots en disant qu'elle ne travaillait pas là et qu'elle voulait partir. Il lui demanda ensuite pourquoi elle était entrée ici en premier lieu, comme si sa simple présence était devenue suspecte. Hanso tenta de le repousser et frappa contre la porte en appelant à l'aide, tandis que le garde lui demandait si elle avait perdu la raison. Elle essaya encore d'appeler à l'aide, mais le garde l'attrapa et la projeta en arrière. Le téléphone qu'elle tenait glissa de sa main et tomba au sol. Hanso se questionna encore et encore. Pourquoi est-ce que ça lui arrivait toujours ? Elle avait toujours fait de son mieux, n'avait rien fait de mal, alors elle ne comprenait pas pourquoi tout s'acharnait contre elle. Tandis que le garde la traînait dehors, elle se demanda pourquoi elle ne pouvait jamais se détendre, pourquoi même un instant de paix semblait hors de portée. Quand le garde écrasa son téléphone sous son pied, elle se demanda pourquoi le monde la haïssait autant, et pourquoi chaque petit espoir lui était toujours arraché. La scène se tourna vers Théa qui fixait directement Jay. Jay se souvint lui avoir dit qu'il était peut-être temps d'arrêter de gérer ce genre de choses personnellement, qu'il devait protéger sa réputation, et que trop de regards étaient braqués sur lui. Il aurait été préférable de laisser quelqu'un d'autre s'occuper des affaires dangereuses, ce qui, paradoxalement, les rendait parfois encore plus dangereuses. Jay réalisa qu'il avait pris ses propres paroles trop à la légère lorsque Théa attira l'attention de tout le monde autour de lui. Son expression changea lorsqu'il se rappela les paroles du Seigneur disant que le jeune maître veillait sur lui. Et Jay eut l'impression d'avoir été piégé silencieusement, non par malveillance, mais par négligence. La scène se déplaça ensuite vers le bar, où une femme fumait en appelant Hanso, lui demandant si elle comptait vraiment travailler habillée comme ça et si elle possédait au moins des vêtements corrects. Elle lui lança une jupe et lui ordonna de l'enfiler, tandis que Hanso la fixait, incrédule, incapable de comprendre comment les choses en étaient arrivées là. Un souvenir refit surface. Hanso tentant d'empêcher Minchiol de se battre. Elle l'avait supplié de se calmer, encore et encore, de s'arrêter. Minchiol l'avait regardée et lui avait demandé ce qu'elle venait de dire, affirmant qu'elle prenait plaisir à la situation elle aussi, transformant son inquiétude en quelque chose de cruel et d'injuste. Dans le présent, Hanso sursauta et supplia encore, s'excusant et demandant de l'aide, persuadée qu'il y avait un malentendu puisqu'elle ne travaillait pas là et devait rentrer chez elle. La femme se mit soudain à lui hurler dessus, demandant qui avait parlé de la tuer, lui ordonnant de faire ce qu'on lui disait sans résister. Elle cria que provoquer des ennuis transformerait tout en enfer pour tout le monde, et que le silence était la voie la plus facile, même si elle était insupportable. Un autre souvenir surgit, le père de Hanso faisant un scandale en battant sa mère, exigeant de savoir où la fille avait été cachée. Il l'accusa d'être restée silencieuse et frappa Hanso aussi, disant qu'elle aurait dû mourir au lieu de vivre après avoir donné naissance à quelqu'un comme elle. Il maudit le fait qu'elles devraient mourir ensemble. Hanso se rappela aussi Mincheol pleurant sur son épaule, rejetant toute sa vie ratée sur elle comme si elle avait façonné chacune de ses mauvaises décisions. Elle réalisa une fois de plus qu'elle n'aurait jamais dû espérer. Comme toujours, elle aurait dû rester effrayée et se méfier de la gentillesse. Elle se souvint avoir dit à Théa qu'il aurait dû sortir avec quelqu'un de son âge au lieu de s'impliquer avec une femme divorcée et de se faire frapper par son ex. Il avait ri, et Hanso s'était demandé pourquoi il riait, le traitant d'idiot dans ses pensées. Elle avait remarqué les bleus sur son visage, la façon dont il était allongé sur ce sol froid et étroit, souriant comme si rien n'avait d'importance. Ses yeux semblaient l'exhorter à fleurir encore et encore, à continuer d'essayer malgré la difficulté, à continuer de croire même lorsque croire semblait dangereux. Sur la colline, Hanso l'avait prévenu qu'être avec elle ne lui apporterait que du malheur. Théa avait répondu qu'il voulait être malheureux avec elle si c'était le prix à payer. Elle en avait été profondément bouleversée. Elle se rendit compte
qu'il y avait encore quelque chose qu'elle ne lui avait jamais dit, qu'elle tenait profondément à lui et qu'elle l'aimait. C'est pour cela qu'elle voulait qu'il soit heureux, qu'il ne traverse que les difficultés normales de quelqu'un de son âge, qu'il ne souffre que pour des choses ordinaires. Elle voulait son bonheur parce qu'elle l'aimait et ne voulait pas que sa douleur devienne son fardeau, même si cela signifiait tout porter seul. Dans le présent, les larmes envahirent ses yeux et ses sanglots devinrent incontrôlables. Il valait mieux ne pas l'appeler, ne pas l'entraîner dans sa misère. Pendant ce temps, Théa courait vers le domicile de Manso et remarqua l'ours en peluche à l'intérieur, ressentant un poids étrange dans la poitrine. La scène se déplaça vers le motel où la propriétaire laide se tenait là, songeant au manque de clients. Elle trouvait cela regrettable et se demandait pourquoi les chambres se louaient si bien autrefois pendant ses services. Lorsque la porte s'ouvrit, elle salua le visiteur et demanda s'il avait besoin d'une chambre. Théa expliqua qu'il cherchait Hanso et demanda si elle était passée ici ce jour-là. La propriétaire comprit qu'il n'était pas un client et répondit que Hanso ne travaillait plus ici, lui disant de partir. Alors qu'il se retournait, elle ajouta que Hanso ne travaillait plus là et qu'il ne fallait plus la chercher. Théa lui demanda comment elle le savait. La propriétaire expliqua que Hanso avait appelé pour dire qu'elle avait trouvé un meilleur endroit. Elle se plaignit des démissions soudaines, du manque de considération des gens, parlant d'inconvénients, de blessures et de ceux qui choisissent toujours ce qui leur profite le plus. Elle dit que Hanso avait affirmé que c'était plus facile, plus confortable et mieux payé, ajoutant que ceux qui veulent le partir doivent être laissés libres. Puis, elle déclara qu'elle ne voulait pas perdre de temps à parler de quelqu'un qui avait déjà quitté son emploi et ordonna à Théa de ne pas gêner les affaires et de partir. Théa l'interrompit, affirmant que Hanso avait travaillé ici longtemps et n'était pas parti à la légère. Il s'arrêta, réalisant que c'était toujours ici qu'elle se tenait, luttant contre le sommeil, le visage marqué par une vie dure qui ne s'adoucissait jamais. Il se rappela ses pas hésitants après des nuits blanches, ses gestes prudents et fatigués, et le poids silencieux dans ses yeux. Il avait tout vu, il avait compris plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Hanso avait toujours été méfiante, n'avait jamais vraiment laissé quelqu'un s'approcher. Elle le regrettait, mais ne le disait jamais. Elle avait peur, mais ne l'admettait pas. Elle souffrait, mais n'en parlait pas. Elle avait oublié comment exprimer ses sentiments. Ou peut-être ne l'avait-elle jamais appris, toujours effrayée, toujours prudente, toujours prête à être déçue, Théa ne pouvait pas croire que la seule chose en laquelle Hanso avait enfin commencé à croire était la gentillesse des autres, juste assez pour espérer un lendemain sans malheur. Elle avait commencé à croire que la vie pouvait devenir plus douce, et maintenant, elle avait disparu sans explication. Théa saisit l'extincteur et le leva juste assez pour faire sursauter la propriétaire. Elle lui demanda ce qu'il faisait, mais il ne répondit pas. Il l'ignora et fracassa le miroir d'un coup violent. Le bruit du verre brisé emplit la pièce. La femme cria et s'effondra, tremblante de peur. Théa se tint devant elle, la respiration lourde, le regard fixé sur elle sans ciller. Ses nerfs à vif, il se pencha, plongeant son regard droit dans le sien, la forçant à reculer davantage. Il exigea une réponse, sa voix glaciale. « Où est Hanso »